Après la mort de mon frère, mon père a décidé que je devais épouser sa veuve et élever mon neveu. Je ne voulais pas au début, mais elle s'est mise à genoux en pleurant pour me supplier. Elle disait qu'une femme comme elle, veuve, personne ne voudrait l'épouser et qu'en retournant chez ses parents, elle serait battue à mort. Finalement, je n'ai pas pu résister et j'ai fini par l'épouser. Après notre mariage, j'ai travaillé dur pour gagner de l'argent sans jamais maltraiter ni elle ni l'enfant. Quand l'enfant a obtenu son diplôme universitaire, j'ai utilisé toutes mes économies pour lui acheter un appartement en ville. Alors que je me préparais à déménager avec eux, ils ont révélé leur vrai visage. Nous ne sommes pas légalement enregistrés, espèce de maladif, ne compte pas venir t'accrocher à nous. C'est ton père qui nous a fait prendre en charge à l'époque, pas nous qui l'avons demandé. Ne viens pas nous faire du chantage moral. Ce n'est qu'après avoir été chassé que j'ai compris, toutes ces années, il m'avait simplement utilisé comme un outil pour gagner de l'argent et subvenir aux besoins de la famille. Après des années de labeur, j'étais couvert de maladies sans argent pour me soigner, et je suis mort dans d'atroces souffrances à cause des complications. En rouvrant les yeux, je me retrouvais à l'époque où elle me suppliait en pleurant de l'épouser. Mon père regardait en silence la photo de mon frère dans le salon. Sur la table trônait une photo en noir et blanc où mon frère souriait, radieux. Je me souviens de cette photo, prise il y a 3 ans, alors que j'étais en dernière année d'université. Il avait dit vouloir fêter ma réussite scolaire et m'avait emmené aux chutes du Niagara. Cette photo, c'est moi qui l'avais prise de lui au pied des cascades. Mais aujourd'hui, tant d'années ont passé, et lorsque je vois cette photo de mon frère, mon cœur se serre encore. Je m'approchai, pris le cadre des mains de mon père, puis m'accroupis en silence pour le nettoyer doucement. Frère, j'ai revécu. Mais cette fois, je veux vivre pour moi-même. Frère, je suis désolé. Je me confiais mentalement à mon frère, laissant échapper une larme indigne. Un vent frais venu de nulle part souffla sur ma tête. Comme si mon frère me caressait la tête en souriant et me disait « Tout va bien, Kai, tu as déjà fait de ton mieux, c'est moi qui te dois des excuses. » Mon cœur se serra davantage. Depuis toujours, mon frère avait été le seul à vraiment bien me traiter. Kai, épouse ta belle-sœur, la voix de mon père résonna à mes oreilles. Je regarde froidement cet homme à la fois familier et étranger, sans la moindre émotion dans mon cœur. Dans ma vie précédente, il était même prêt à me menacer de mort pour me forcer à épouser Jessica. Au début, je pensais qu'il avait simplement pitié d'elle. Plus tard, j'ai compris que c'était un plan qu'ils avaient concocté ensemble dès le départ. Leur but était d'exploiter jusqu'à la dernière goutte de ma valeur. À ses yeux, je n'étais qu'un objet dont il pouvait encore tirer profit. Il n'a jamais éprouvé le moindre sentiment paternel à mon égard. Je ne l'épouserai pas, déclarai-je catégoriquement, sans laisser place à la moindre négociation. Dès l'instant de ma mort, j'avais déjà acquitté toute ma dette de gratitude. Cette fois, je ne me laisserai plus accabler par ces prétendus liens familiaux. Je ne peux pas les laisser, encore une fois, gâcher toute ma vie. Mon père soupira. Kai, je sais que tu es mal à l'aise, mais c'est ta belle-sœur, tu dois t'occuper d'elle. Même si tu ne veux pas t'occuper d'elle, tu dois au moins prendre soin de ton neveu qui est encore si jeune. C'est vrai. Je hochai la tête. Mon père se détendit immédiatement, un sourire discret de satisfaction aux lèvres. Mais aussitôt après, je laissai échapper un rire froid et changeai de ton, mais ils ne sont ni ma femme ni mes enfants, ils n'ont même pas de lien de sang avec moi. Pourquoi devrais-je m'en occuper? À ces mots, il resta d'abord interdit puis entra dans une colère noire, levant haut la main. Je regardai sa main levée sans ciller. Quoi, tu vas me frapper? Dès mon plus jeune âge, il me frappait dès qu'il était mécontent. Quand ma mère était encore en vie, elle se précipitait pour arrêter ses gestes. Après la mort de ma mère, personne ne le retenait plus et il devenait encore plus effréné. Une fois, il semblait avoir subi une injustice dehors. En me voyant à la maison, une colère inexplicable s'est emparée de lui. Il a soulevé une chaise et me l'a lancée dessus. À l'époque, j'étais encore jeune, comment aurais-je pu résister à un tel coup? Je me suis évanoui sur le coup. Même dans ces conditions, il ne voulait toujours pas s'arrêter et souhaitait continuer à me frapper. C'est mon frère qui venait de rentrer et qui, voyant que quelque chose n'allait pas, s'est empressé d'intervenir. Mon frère, constatant qu'il ne parvenait pas à me réveiller, voulait que mon père m'emmène à l'hôpital, mais ce dernier a refusé, s'obstinant à ne pas vouloir dépenser cet argent. Enfin, c'est mon frère qui a veillé sur moi jour et nuit, me permettant ainsi d'échapper au désastre. Sinon, je serais peut-être déjà mort ce jour-là. Malgré cela, dans ma vie précédente, j'ai continué à m'occuper de lui avec dévouement jusqu'à ses vieux jours, et c'est moi qui ai finalement organisé ses funérailles. Je me souviens encore de ses derniers mots avant de mourir, il était encore en train de m'insulter. Espèce de bon à rien. Après avoir prononcé ces mots, il est décédé peu de temps après. La dette de gratitude, je l'ai déjà remboursée. En voyant mon expression, mon père a retiré sa main avec un rire gêné. Comment pourrais-je te frapper, mon fils? Je veux juste que tu y réfléchisses bien. Le mauve papa me donnait la nausée. J'ai bien réfléchi, je n'épouserai jamais Jessica, abandonne cette idée. Comment oses-tu parler ainsi? C'est ta belle-sœur. Tu sais très bien que c'est ma belle-sœur et pourtant tu veux que je l'épouse. Qu'est-ce qui te passe par la tête? L'argent? Ai-je hurlé. Mais l'instant d'après, je me suis soudain rappelé que c'était lors de la cérémonie commémorative de mon frère. Je ne voulais pas que mon frère voie une telle laideur. Le visage glacé, je me suis levé et suis parti. C'est alors que la femme qui se cachait dans l'ombre est sortie et m'a suivi jusqu'à l'extérieur. 3. Ce n'est que maintenant que je me souviens, ce jour-là dans ma vie précédente, il pleuvait aussi à verse. Je me tenais dans la cour, laissant la pluie dégouliner sur moi.
La pluie était si forte que je fus trempé jusqu'aux os en un instant. Mais loin de chercher un abri, je restais immobile sous l'averse, car la sensation des gouttes sur ma peau me rappelait que j'étais bien réel. Depuis ma renaissance, c'était la première fois que je sentais profondément, viscéralement, que j'étais désormais un être vivant. Ce n'est pas un rêve, ni cette vie étouffante que j'ai vécue dans ma précédente existence. Mon frère a pris soin de moi si longtemps, peut-être que cette renaissance, c'est aussi lui qui me l'a offerte. Sinon, comment pourrais-je revenir à ces jours où mon frère est mort? Frère, merci. Cela fait si longtemps que je n'ai pas ressenti une telle légèreté dans mon cœur. Kay, épouse-moi, s'il te plaît. Jessica, à l'abri de la pluie, me cria en pleurant. Je fis semblant de ne pas entendre, continuant à me laisser tremper sous la pluie. Voyant que je ne réagissais pas, elle se précipita vers moi en trébuchant. Kay, aide-moi, je t'en supplie. Je ne peux pas, je secouai la tête. À ces mots, elle éclata en sanglots avant de s'effondrer à genoux, étreignant fermement ma jambe. Kay, tu sais qu'une femme comme moi, qui a perdu son mari, personne ne voudra l'épouser. Si je retourne chez mes parents, ils me tueront. Oh, demandai-je avec intérêt en baissant les yeux vers elle. Tu viens de dire toi-même que personne ne voudrait t'épouser, alors c'est à moi de le faire, c'est ça. Je ne suis pas un homme, peut-être, non, Kay, tu sais que ce n'est pas ce que je voulais dire. Je ne sais pas, Kay, en fait, la mort de ton frère m'a aussi beaucoup attristé. Ces derniers jours, j'ai failli le rejoindre, mais je n'ai pas pu me résoudre à abandonner mon enfant. Sean est encore si jeune. Si je venais à disparaître, comment pourrait-il survivre? En entendant ces paroles hypocrites, je ne pus m'empêcher de ricaner avec mépris. Dans ma vie précédente, dès que j'avais accepté de l'épouser, elle avait commencé à montrer son vrai visage. Non seulement elle insultait fréquemment mon frère décédé prématurément, mais elle battait aussi l'enfant sans raison de temps en temps. Je savais depuis longtemps quel genre de personne elle était, alors cette fois, je ne me laisserai certainement pas tromper par ces belles paroles. Belle-sœur, je comprends ta douleur, je sais aussi à quel point tu aimais mon frère, tu dois avoir beaucoup de mal à te séparer de lui, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Pensant que je m'adoucissais, elle hochait la tête avec empressement. La seconde d'après, je changeai de ton et ricanai. Dans ce cas, belle-sœur, descends en paix rejoindre mon frère. Je m'occuperai de Sean. Elle resta figée sur place, leva vers moi un regard hébété, puis fut prise d'un frisson incontrôlable. Russell, qu'est-ce que tu racontes? S'écria-t-elle soudain, perdant toute contenance. Son masque hypocrite tomba tandis qu'elle se relevait d'un bond. Je feignis l'incompréhension. N'est-ce pas toi qui as dit vouloir descendre rejoindre mon frère? J'ai déjà accepté, que veux-tu de plus? La pluie tombait goutte à goutte sur elle. Elle pointa un doigt tremblant dans ma direction, comme si elle brûlait de m'invectiver, mais les mots lui restèrent en travers de la gorge lorsqu'elle réalisa qu'elle ne pouvait se le permettre. Puis, elle reprit instantanément son masque de fausse détresse. Kay, même si je rêverais de rejoindre ton frère, je ne peux pas laisser Sean perdre sa mère si peu après avoir perdu son père. Kay, tu dois me comprendre, je ne voulais pas en arriver là. Je grognais de mépris et détournai le regard, refusant de la voir davantage. La pluie avait assez lessivé mon corps, il était temps pour moi de quitter cet endroit. Il n'y avait plus rien ici qui méritait que je m'y attarde. Alors que je m'apprêtais à partir, je sentis une main tirer le PAN de ma veste. En me retournant, je découvris que c'était Sean. Ce gamin, un vrai ingrat, un vipéro incapable de reconnaissance. Si je n'éprouvais aucune sympathie pour Jessica, allant même jusqu'à la détester profondément, ma haine envers elle restait mesurée. Mais Sean, lui, je le haïssais de toute mon âme. Une haine viscérale, absolue. Non seulement je l'ai élevé avec beaucoup de peine, mais en plus il ne m'a montré aucune reconnaissance. Il s'est même ligué avec sa mère qui ne s'est jamais occupée de lui pour me mettre à la porte. Il faut savoir que dans ma vie précédente, une fois que j'étais avec Jessica, elle avait complètement cessé de s'occuper du quotidien de Sean. Quand elle était de mauvaise humeur, elle imitait mon bon à rien de père et frappait Sean violemment avec un bâton. Je ne sais pas combien de fois je suis intervenu pour empêcher ce genre de comportement, allant même jusqu'à me disputer violemment avec elle à plusieurs reprises. Je ramassais Sean à l'école tous les jours sans faute, qu'il pleuve ou qu'il vente. Je lui achetais tout ce qu'il voulait, on peut dire que je répondais à tous ses désirs, le traitant comme mon propre fils. Mais plus tard, simplement parce que sa mère a dit que nous n'avions pas de lien de sang, il a complètement oublié toute la bonté que je lui avais témoignée pendant tant d'années. Non seulement il m'a chassé, mais il a aussi pris un seau d'eau froide et me l'a jeté dessus, littéralement. Il faut savoir que c'était justement pendant les jours les plus froids de l'année. Je le suppliais en lui rappelant tout le bien que je lui avais fait, mais il fronçait les sourcils en me traitant de bon à rien, disant que je n'étais qu'un idiot qu'on avait berné. Son regard était empli de haine, comme si c'était moi qui l'avais battu depuis son enfance. Ce seau d'eau froide me valut une grave maladie. Je ne serais jamais retourné le voir si je n'avais été à court d'argent pour me soigner. Mais à ma grande surprise, dès qu'il m'aperçut, il se rua sur moi et me roua de coups jusqu'à ce que je m'enfuis. À la fin, je suis tombé dans un paysage glacé et enneigé, mourant avec rancœur. On peut dire que le principal responsable de ma mort finale était cet enfant que j'avais élevé de mes propres mains. En pensant à ces mauvais souvenirs, j'ai repoussé sans pitié la petite main de Sean qui tirait le PAN de ma veste et j'ai crié avec un visage déformé par la colère, va-t'en. Il était encore jeune à cette époque, et comme je n'avais pas retenu ma force, il s'est assis par terre en pleurant avec un « ouah » retentissant. Jessica, voyant la situation, s'empressa d'intervenir en criant tout en tendant la main pour me repousser. « Qu'est-ce que tu fais ?» Voyant qu'elle tentait de me pousser, comment aurais-je pu la laisser faire? Je me décalai légèrement et utilisai sa propre force contre elle, ce qui la fit s'étaler de tout son long dans la cour, le nez dans la poussière. Ensuite, je jetai un regard à Sean, toujours assis par terre en pleurs. J'eus brièvement l'envie de lui donner quelques coups de pied, mais estimai que ce n'était pas le moment et y renonçai. Sans me soucier des insultes que mon père, arrivé en hâte, me hurlait dans le dos, je quittai les lieux sans me retourner,
laissant derrière moi ce nid de vipères. Je vais retrouver la fille que j'ai ratée dans ma vie précédente, Lily. 5. Mon plus grand regret dans ma vie précédente, c'est Lily. Si j'avais pu la choisir sans hésitation dans ma vie passée, je ne serais certainement pas tombé dans une situation aussi misérable. Heureusement, mon frère m'a donné une chance de revivre, une occasion de réparer mes regrets. Cette fois, quoi qu'il arrive, je ne la quitterai certainement pas. Je ne laisserai pas la tragédie de ma vie précédente se reproduire. En y repensant, dans ma vie précédente, elle est morte la 2e année après que j'ai épousé Jessica. La cause de sa mort était une surconsommation de mangue, morte d'une réaction allergique. Pourtant, elle savait très bien qu'elle était allergique à la mangue et faisait attention dans sa vie quotidienne. Comment aurait-elle pu mourir d'en avoir trop mangé? J'ai toujours trouvé sa mort à l'époque très suspecte. J'avais à cœur d'élucider cette affaire, mais à ce moment-là, Sean était tombé malade et, malheureusement, je n'ai jamais eu l'occasion de découvrir la vérité. Avec le temps, j'ai fini par m'habituer peu à peu à la mort de Lily et cette obsession initiale que j'avais pour son décès s'est lentement estompée, reléguée au fond de ma mémoire. Le temps est vraiment une chose terrifiante. Je l'aimais tant, et pourtant, à la fin, cet amour a fini par s'éroder dans mon cœur. En revoyant Lily, elle était toujours aussi radieuse et pleine de vie que dans ma vie précédente, jeune et adorable. J'ai soudain ressenti un complexe d'infériorité, comme si je ne méritais pas elle, mais je ne voulais pas pour autant la laisser partir. Très égoïste, et aussi très contradictoire. Je me souviens très bien que cette année marque la 3e année que je suis avec Lily. La dernière fois que nous avons rompu, elle pleurait à en mourir, refusant de lâcher ma main malgré tous mes efforts. Finalement, j'ai dû lui ouvrir les doigts un à un, me forçant à la repousser loin de moi. Aujourd'hui, en y repensant, je me dis que j'ai vraiment été un salaud. Dès qu'elle m'a aperçu, elle m'a fait un sourire et agité la main avant de courir se jeter dans mes bras. Je ressentais la chaleur dans mes bras, caressant doucement sa tête, un bonheur longtemps perdu inondant tout mon corps, me remplissant d'une intense joie. C'était une sensation que je n'avais jamais éprouvée dans ma vie précédente. Je l'ai serrée ainsi contre moi très longtemps, jusqu'à ce que son visage entier rougisse de timidité avant de la relâcher. Ensuite, je lui ai raconté ce qui s'était passé dans ma famille, mais je ne lui ai pas révélé ma décision de ne plus vouloir avoir de lien avec eux. Car je savais très bien que Lily était une personne bonne et gentille, et qu'elle ne voudrait certainement pas me voir rejeter ainsi les liens familiaux. On peut aussi comprendre, après tout, elle n'a pas vécu ce que j'ai vécu. Nous avons dîné ensemble, main dans la main, marchant dans la rue bondée de monde. À ce moment-là, mon téléphone a sonné, c'était Jessica. Je ne voulais pas répondre, mais après réflexion, j'ai décroché quand même. Je voulais savoir à quel jeu elle jouait. 6. Kai Russell, remboursez-moi. Une voix furieuse retentit à l'autre bout du fil, et j'éloignai instinctivement mon téléphone de mon oreille. Il faut dire que cette voix aiguë, typiquement féminine, était particulièrement stridente. Si je n'avais pas éloigné mon téléphone, j'aurais craint que mes tympans ne percent sous l'assaut de ses cris. Je repris mes esprits et me souvins alors de ce qu'elle venait de dire. Rembourser? Je fronçai les sourcils, perplexe, ne sachant pas à quel argent elle faisait référence. D'ailleurs, rien de tel ne s'était produit dans ma vie précédente. Je pris donc la parole pour demander « Combien veux-tu que je te rembourse ?» Tu as poussé Sean à terre et il s'est cassé la jambe. Si tu ne me dédommages pas et que sa jambe ne guérit pas, je ne te laisserai jamais tranquille de toute ma vie. En entendant ces mots, je ne pus m'empêcher de rire intérieurement. Je savais parfaitement comment son fils était tombé par terre. À l'époque, je n'avais fait que lui taper légèrement le bras. Quant à ce qu'elle prétendait que j'avais poussé son fils, je peux affirmer avec certitude que je n'ai absolument rien fait de tel. À peine une demi-journée s'était écoulée depuis que j'avais quitté cette maison détestable, et j'étais certain de ne pas avoir oublié le moindre détail. Ridicule. Je ricane froidement et m'apprête à raccrocher quand sa voix dégoûtante retentit à nouveau. Si tu ne paies pas, on se verra au tribunal. Même sans haut-parleur, la voix de Jessica est si forte que Lily, qui se trouve non loin de moi, l'entend malgré tout. Elle me regarde aussitôt avec inquiétude et demande à voix basse. Qu'est-ce qui se passe? En voyant son expression pleine d'inquiétude, je comprends qu'il va falloir que je rentre régler cette affaire. Sinon, plus tard, cela pourrait causer des ennuis inutiles à Lily. Dans cette vie, je ne veux pas qu'elle souffre le moindre mal. Dans ma vie précédente, sans son aide, je serais probablement mort sous la pression l'année où Jessica et moi étions ensemble. Je caressai doucement la tête de Lily et murmurai. Rien de grave, mais je dois rentrer à la maison. Je t'accompagne. Elle me regarda avec inquiétude. Non, reste ici et attends-moi tranquillement. Je ne voulais surtout pas qu'elle voie le spectacle désolant qui m'attendait chez moi. Si elle le découvrait, cela pourrait lui faire un choc terrible. Lily, voyant ma détermination, hésita un instant avant de finalement hocher la tête docilement. Mais juste avant que je ne parte, elle déposa rapidement un baiser sur ma joue. Puis, le visage écarlate, elle murmura « Si jamais tu as besoin de mon aide, n'oublie pas de me le dire. » Je passai ma main sur l'endroit qu'elle avait embrassé et répondis en souriant « D'accord. » Sans plus hésiter, je tournai les talons et rentrai chez moi. Lorsque je me retrouvai devant ma porte, la première chose que je vis fut le visage anxieux de mon père. Il me regarda avec une profonde affliction puis poussa un léger soupir. « Hélas, mon enfant, comment as-tu pu être si négligent au point de casser la jambe de ton neveu? Mais ne t'inquiète pas, j'en ai déjà parlé à ta belle-sœur, et elle m'a promis que tant que la jambe de Sean pourra être soignée, elle ne te tiendra pas responsable. Et en considération du fait que nous sommes une famille, cette fois, tu n'auras à payer que la moitié des frais médicaux. » Je regardais cet homme devant moi avec indifférence. Si je ne le connaissais pas si bien, si je n'étais pas déjà mort une fois. Maintenant, j'aurais presque pu croire qu'il s'était repenti. Mais un serpent venimeux reste un serpent venimeux. On ne peut ni le domestiquer ni l'éduquer, il ne fait que guetter le moment pour vous mordre. Écœuré par ces simagrées, je lui ai ordonné de m'emmener directement à l'hôpital où se trouvait Sean. Arrivé à l'hôpital, Jessica,
les yeux rouges, me regarda avec un air plein de remords et dit « Kay, je suis vraiment désolé pour ce que j'ai dit au téléphone tout à l'heure. C'était un peu dur, mais c'est juste parce que j'étais tellement inquiète pour la blessure de Sean que les mots m'ont échappé. Ne le prends pas à cœur, s'il te plaît. » Je ricanai. Quel est votre nouveau stratagème cette fois? Kay, que veux-tu dire? Nous sommes une famille, comment pourrions-nous monter un stratagème contre toi? S'empressa d'expliquer Jessica. Exactement. Mon père renchérit avec un air hypocrite. Alors je vous ai vraiment mal jugé. Puisqu'il voulait jouer la comédie, je ne voyais pas d'inconvénient à profiter de l'occasion pour les taquiner avec ironie. Mais ils firent comme s'ils n'avaient pas du tout saisi mon ton sarcastique, et se mirent au contraire à agiter les mains en disant « Pas de problème, nous sommes de la même famille. » Je fus quelque peu surpris. Dans ma vie précédente, je n'avais pas réalisé que ces deux-là étaient en fait des imbéciles. À ce moment-là, nous étions à l'extérieur de la chambre d'hôpital, tandis que Sean était allongé à l'intérieur. Je n'avais aucune intention de voir ce traître ingrat, et la seule raison pour laquelle je suis venu à l'hôpital était à cause de Jessica. Il y avait des choses que je devais leur dire clairement, à tous les deux, en face à face. Écoutez-moi bien tous les deux, je ne sais pas pourquoi la jambe de Sean s'est cassée, mais je suis revenu uniquement pour vous dire une chose, à l'avenir, quoi qu'il arrive, ne venez plus m'embêter. Je marquai une pause et regardai mon père, dont le visage était empreint de colère, mais tu n'as pas à t'inquiéter. À ces mots, son expression changea instantanément, reprenant un air bienveillant. Quoi qu'il en soit, tu es mon père, alors quand tu mourras, je reviendrai pour m'occuper de tes funérailles, mais c'est tout ce que je ferai. À peine avais-je fini de parler que mon père trépigna de rage, leva la main pour me frapper et se mit à m'injurier sans retenue. Espèce de salaud. Je voyais bien qu'il avait complètement perdu les pédales. Même si j'avais une furieuse envie de lui casser la gueule, un fils qui frappe son père, ça fait toujours mauvais genre. Sur le moment, je me contentais de me décaler sur le côté, et sa gifle ne rencontra que le vide. Je te préviens, si je ne te frappe pas, c'est uniquement parce que tu es mon père. Mais ne compte pas non plus sur moi pour me laisser faire. Quand j'étais gamin, je ne pouvais pas t'échapper. Mais aujourd'hui, si tu essaies de me frapper, je peux appeler la police, tu piges. Mes paroles ont attiré des regards étonnés de nombreux passants, et dans les yeux de certains, je pouvais lire une sorte de cynisme. Ce n'est qu'à ce moment que j'ai vraiment compris ce que signifiait tronquer un texte pour en déformer le sens. Aux yeux de ces passants qui ignoraient tout, je devais ressembler à un fils indigne typique, un véritable scélérat. Je savais parfaitement qu'agir ainsi en public ruinerait mon image, mais je n'en avais plus rien à faire. Cette fois-ci, dans ma renaissance, pouvoir résister à l'envie de tuer ces personnes relève déjà du miracle. Me demander en plus de les supporter avec patience. Alors là, je dois dire, impossible. Les souvenirs de ma vie précédente résonnent encore dans mon esprit. Comment pourrais-je laisser ces événements se reproduire? Je me tourne à nouveau vers Jessica. Et toi aussi. Ne crois pas que j'ignore ce qui se cache dans ton esprit. Tu ne veux que me parasiter toute ma vie, et une fois rassasié, me rejeter sans ménagement. N'est-ce pas exact? Le visage de Jessica devint soudainement blanc comme un linge. Elle s'efforça de forcer un sourire. Comment pourrais-je être ce genre de personne? Kay, tu te méprends sur mon compte. Tu sais parfaitement dans ton cœur s'il y a méprise ou non. Je n'ai rien de plus à ajouter aujourd'hui. Si tu veux m'attaquer en justice à cause de Sean, je suis prêt à tout moment. Je refuse de croire que ta langue bien pendue suffira à me faire condamner. À peine ces mots prononcés, je tournai les talons, les laissant tous deux plantés là. Je savais pertinemment que leur regard devait à présent être chargé de haine envers moi. 8. Je dois admettre que mes menaces après mon retour ont eu un certain effet. Au moins, après ce jour, Lily et moi avons vécu une longue période de tranquillité. Mais le bonheur ne dura pas longtemps. Je ne voulais plus m'embarrasser avec ces deux personnes, mais elles n'avaient pas l'intention de me laisser tranquille. Plus de 10 jours s'étaient écoulés depuis notre dernière altercation. Ce jour-là, je reçus à nouveau un appel, toujours de Jessica. En voyant son nom s'afficher sur l'écran de mon téléphone, je raccrochai sans même y réfléchir. Mais qui aurait cru que l'autre partie serait si tenace, appelant sans cesse. Exaspéré au point de ne plus pouvoir le supporter, je finis par décider de répondre à cet appel. À ma grande surprise, la première phrase que j'entendis fut « Papa est parti ». Quoi? Le cœur soudain serré, je raccrochai aussitôt. Je me souviens que dans ma vie précédente, mon père était décédé la 2e année après que je me sois mis en couple avec Jessica. Pourquoi est-ce arrivé si tôt cette fois-ci? Bien que je n'ai plus aucun sentiment pour cet homme, après tout, c'était mon père, et je devais aller lui rendre un dernier hommage. J'ai raconté cela à Lily. En apprenant la mort de mon père, elle a insisté pour m'accompagner, et rien de ce que je disais ne pouvait la dissuader. Finalement, je n'ai eu d'autre choix que d'accepter à contre-cœur. 9. Nous sommes montés ensemble dans la voiture pour rentrer à la maison, et pendant le trajet, je lui ai donné beaucoup de conseils. Bien sûr, j'ai particulièrement insisté pour qu'elle ignore Jessica, après tout, cette femme est pleine de mauvaises intentions. À notre arrivée à la maison, mon père était déjà allongé dans son cercueil. À côté de sa photo en noir et blanc, on avait même placé celle de mon frère. Devant cette scène accablante, je restai un moment sans voix, les mots que je comptais dire à Jessica s'évanouissant soudain. J'allumai une bougie pour mon père, accomplissant ainsi un dernier geste de piété filiale. Puis, je m'approchai de Jessica et demandai à voix basse, « Comment est-il mort ?»« Intoxication alimentaire » sanglota Jessica, les larmes ruisselant sur son visage. Quand je l'ai découvert, il était déjà parti depuis toute une nuit. Kay, belle-sœur s'excuse auprès de toi, c'est de ma faute si je n'ai pas pu prendre soin de notre père. Elle semblait avoir oublié mes paroles blessantes à son égard au début et ne cessait de me supplier de lui pardonner. Je restais silencieux, me contentant de l'observer calmement car je sentais que quelque chose clochait. En tant que personne revenue d'une vie antérieure, j'étais certain que la mort de mon père cachait quelque chose de suspect. Après avoir longuement réfléchi, la personne la plus suspecte que je pouvais imaginer était cette femme devant moi. Seulement,
il y avait un point que je ne comprenais pas, mon père avait toujours été très bon envers mon frère aîné, et par amour pour lui, il était également gentil avec Jessica. Donc, logiquement, Jessica n'avait aucune raison de vouloir du mal à mon père. Je pris une profonde inspiration et me frottai les tempes avec agacement. Je l'ai entraîné dans un endroit isolé, les sourcils froncés, et lui ai demandé d'un ton grave, « Dis-moi la vérité, est-ce que c'est toi qui as tué mon père ?» À ces mots, elle tressaillit de tout son corps, puis me regarda avec incrédulité, ses yeux déjà rougis devenant encore plus rouges. « Kai, quelle sorte de plaisanterie est-ce là? Quel avantage aurais-je eu à tuer notre père? Ou bien penses-tu qu'il existait entre nous une haine si profonde que je devais le tuer pour en être libéré ?» Ces paroles étaient si raisonnables que je ne savais plus quoi répondre sur le moment. Je n'ai rien dit, mais je n'avais pas non plus l'intention de m'excuser auprès d'elle. Je me suis retourné et me suis apprêté à partir. À ce moment-là, elle m'a attrapé par le bras et a murmuré timidement, « Je sais que je n'aurais pas dû dire ces choses maintenant, mais j'ai peur que si je ne les dis pas maintenant, je n'en aurai plus jamais l'occasion. Kai, ta belle-sœur est vraiment au bout du rouleau maintenant. La jambe que Sean s'est cassée la dernière fois n'est toujours pas guérie. Le médecin a dit que ses jambes pourraient ne jamais guérir, et papa nous a quittés ces derniers jours. Je me retrouve vraiment sans aucun soutien. J'ai aussi pensé à rentrer chez moi, j'ai même appelé à la maison, mais ma mère a dit que si je revenais, ils me tueraient. Je sais très bien qu'ils en sont capables, ma famille est aussi violente et déraisonnable. Quand j'étais petite, j'ai vu de mes propres yeux une voisine dont le mari était mort et qui, après être retournée chez ses parents, a été battue à mort par sa famille. Kai, je n'ai vraiment plus d'autre solution, fais-le pour me sauver, épouse-moi, s'il te plaît. Encore ce genre de discours écœurant, le visage sombre, je l'ai laissé finir avant de la rejeter sans hésitation. À ce moment-là, j'ai aperçu Lily non loin de là. Je l'ai immédiatement serrée dans mes bras et déclaré d'une voix glaciale. « Écoute bien, que tu vives ou que tu meurs, cela ne me concerne en rien. De toute ma vie, je n'épouserai personne d'autre que Lily. » Elle est restée figée sur place, et j'ai clairement vu une lueur de rancœur dans son regard, fugace mais bien réelle. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai soudainement eu un mauvais pressentiment. Les souvenirs de ma vie précédente ont envahi mon esprit, et j'ai soudainement réalisé quelque chose que j'avais toujours ignoré auparavant. Quelques jours avant la mort de Lily, Jessica avait acheté une grande caisse de mangue. À l'époque, je lui avais demandé pourquoi elle achetait autant de mangues, et elle m'avait répondu qu'une de ses amies adorait les mangues et qu'elle les avait achetées comme cadeau. À cette époque, je n'y avais pas vraiment réfléchi, mais maintenant que j'y repense, un frisson me parcourt le dos. Elle venait à peine d'acheter une caisse entière de mangues quand, l'instant d'après, Lily mourait d'une allergie à ce fruit. N'était-ce pas un peu trop fortuit comme coïncidence? À cette pensée, mon regard s'est soudain durci tandis que j'observais attentivement cette femme en apparence si fragile devant moi. Face à mon examen, son expression n'a montré aucune altération. Il n'y a que deux possibilités dans cette situation, soit j'ai trop réfléchi, soit elle s'est cachée trop profondément. D'après les souvenirs de mes deux vies, pour le moment, je penche plutôt pour la seconde option. Par conséquent, je suis convaincu que cette femme finira par passer à l'action à nouveau. Lily pourrait être en danger. Mes paupières s'abaissèrent légèrement, et sans plus de discours, sous le regard perplexe de Lily, je la ramenai en ville. 10. Durant cette période, j'ai été extrêmement prudent. Pour chaque aliment que Lily mangeait, je le goûtais d'abord moi-même. Ce n'est qu'après avoir confirmé qu'il n'y avait pas de mangue que j'osais le lui donner. Elle ne comprenait pas du tout mon comportement et me l'a demandé à plusieurs reprises, mais par crainte de l'inquiéter, je ne lui ai jamais dit la vérité. Après plusieurs tentatives infructueuses, elle a fini par cesser de poser des questions et s'est peu à peu habituée à cette nouvelle routine. Environ 15 jours plus tard, alors que je sortais pour faire des courses, j'ai repéré Jessica qui se faufilait dans un coin. Mon cœur a tressauté. J'ai eu envie de foncer vers elle pour lui demander des explications, mais j'ai soudain réalisé que cela risquait de l'alerter. J'ai donc réussi à contenir cette impulsion. J'ai préféré la suivre discrètement pour découvrir ce qu'elle manigançait en se comportant de manière si suspecte. Mais après l'avoir suivie pendant plusieurs jours, j'ai constaté que ses déplacements se limitaient à des courses tout à fait normales, sans rien d'inhabituel. La seule chose étrange était que je n'avais pas vu Sean. Malgré cela, je n'ai pas baissé ma garde facilement. Je ne pouvais pas laisser ce qui s'était passé dans ma vie précédente se reproduire. Alors que mes pensées tournaient, une idée me vint à l'esprit. J'abandonnai sa filature et commençai à rentrer chez moi pour vivre paisiblement avec Lily. Seulement, avant qu'elle ne mange quoi que ce soit, je goûtais toujours une bouchée en premier. Cette action était devenue peu à peu une habitude pour nous. Ce jour-là, comme à mon habitude, je goûtais le thé au lait qu'elle avait commandé. Mangue. Dans ce thé au lait, je perçus un goût intense de mangue. Sans la moindre hésitation, je versai ce thé au lait, puis fis allonger Lily dans la chambre, simulant un évanouissement. Elle n'était pas d'accord au début, mais après mes explications, elle a finalement choisi de coopérer avec mon plan. Puis, j'ai commencé à crier à plein poumon, submergé par le chagrin. « Lily, Lily, qu'est-ce qui t'arrive ?» Effectivement, peu après, des coups retentirent à la porte. J'ai levé légèrement un sourcil avant d'ouvrir précipitamment la porte. Comme prévu, c'était bien Jessica. Je me frottais les paupières rougies et essuyais les gouttes de collyre qui perlaient au coin de mes yeux avant de demander d'une voix empreinte de tristesse, « Qu'est-ce qui t'amène ?» Son visage se teinta d'inquiétude en me voyant dans cet état. « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est? Lily va mal ?» Je hochai lentement la tête, l'air grave. Jessica entra alors et se dirigea droit vers la chambre. Je profitai de l'occasion pour refermer la porte derrière elle et la suivre. Mais au moment où elle s'apprêtait à soulever la couette pour examiner Lily de plus près, je l'attrapai brusquement par le bras et m'écriai, « Furieux, qu'est-ce que tu fabriques ?» À ce moment-là, Lily, à cause de son maquillage, avait le visage d'une pâleur mortuaire, ressemblant vraiment à une personne sur le point de mourir. Mon cœur fit un bond. Si je n'avais pas su qu'il s'agissait d'une mise en scène, j'aurais moi-même été effrayé. « Jessica,
bien qu'elle n'ait pas réussi à soulever la couverture, avait tout de même aperçu le visage livide de Lily. Et à l'instant suivant, elle éclata soudainement d'un rire débridé et sans retenue. 11. Je la regardai avec incompréhension et demandai, « De quoi ris-tu » Elle mit un bon moment à arrêter de rire, puis me regarda avec un air de satisfaction, « Rien, Kay Russell. Je n'ai pas peur de te le dire, j'ai mis quelque chose dans le thé au lait que Lily a bu. » Je plissai les yeux et la dévisageai avec hostilité. Bien que j'aie eu des soupçons, l'entendre avouer me remplit toujours de colère. « Pourquoi as-tu fait ça ? Pourquoi ?» répéta-t-elle en riant. « Tu ne me laisses pas tranquille, alors je ne te laisserai pas tranquille non plus. De toute façon, je ne veux plus continuer à vivre. Échanger ma vie contre vos 2 vies, ce n'est pas un mauvais marché. » Jessica avait l'air complètement folle à ce moment-là, comme possédée. « 2 vies ?» demandai-je à voix basse. « Oui, tu ne le savais peut-être pas, mais j'ai aussi tué ton père. Je lui ai volontairement fait manger 2 aliments incompatibles pour le tuer. Pourquoi ? Il était plutôt gentil avec toi, non ? D'accord. » Elle rit à nouveau, mais l'instant d'après, son visage se déforme, devenant hideux. Elle saisit soudainement mes épaules et me fixe intensément dans les yeux. « Tu sais comment Sean s'est cassé la jambe ? C'est ce salaud qui la lui a brisé. Tu sais pourquoi il a brisé la jambe de Sean ? C'était pour te faire revenir et m'épouser. » Jessica relâche enfin mon épaule et s'effondre sur le sol, incapable de se retenir. De grosses larmes roulent le long de ses joues. « D'accord, cette affaire, je l'ai en fait supportée, mais à cause de ce que tu as dit ce jour-là à l'hôpital, cet homme est complètement devenu fou. Ton père est devenu fou. Il a profité de ce que j'étais allé faire les courses pour frapper Sean sauvagement, et quand je suis rentré, Sean était déjà étendu par terre, sans respiration. C'est vraiment ridicule. À ce stade, il osait encore me demander de lui cacher cette affaire, puisqu'il avait cette exigence, comment aurais-je pu refuser, tu ne crois pas? Alors j'ai fait semblant d'accepter, en réalité c'était pour me venger. Mais c'est loin d'être suffisant, un vieil homme comme lui, comment sa vie pourrait-elle compenser celle de mon enfant? C'est pourquoi j'ai pensé à toi, Kay Russell. Je suis ta belle-sœur, m'épouser est ton devoir. Si tu avais accepté de m'épouser, mon Sean ne serait pas mort sous les coups. Mais te tuer serait trop indulgent. Je sais que tu n'éprouves rien pour ce vieillard, alors je vais tuer ceux que tu chéris le plus. Pourquoi ma vie est-elle si misérable, alors que toi, tu peux vivre heureux avec la femme que tu aimes? Ton père a tué mon fils, et toi non plus, tu ne t'en sortiras pas. Mais en réalité, c'est toi qui as vraiment tué Lily. Je n'aurais pas dû aller aussi loin. Si ce jour-là tu avais accepté de m'épouser, j'aurais pu épargner Lily. Dommage, il n'y a plus d'occasion. Je regarde cette femme, sans la moindre pitié dans le cœur, mais avec une pointe de mélancolie. Après un long silence, je n'ai plus hésité à l'attacher, et elle n'a opposé aucune résistance pendant tout le processus. C'est seulement en voyant Lily se lever du lit qu'elle a commencé à se débattre frénétiquement, proférant sans cesse des paroles blessantes. J'ai pris Lily dans mes bras et quitté la chambre, la laissant seule là-bas. Je ne veux plus savoir ce qui s'est passé dans ma vie précédente, toutes les rancœurs ont été réglées dans cette existence. J'ai entre les mains l'enregistrement de Jessica parlant, elle a finalement été reconnue coupable de meurtre avec préméditation et condamnée à la prison à perpétuité. 12. L'année suivant cet incident, Lily et moi nous sommes mariés. Elle était toujours la même, jeune et belle, vive et adorable. Comme je gardais la mémoire de ma vie précédente, j'ai choisi de rejoindre une nouvelle entreprise au potentiel prometteur. En peu de temps, je suis devenu cadre supérieur dans l'entreprise, et grâce à mes investissements anticipés, nous vivions dans l'aisance. Toute ma vie, je donnerai tout ce que j'ai pour aimer ceux que j'aime. Lily, avoir été avec toi dans cette vie a été merveilleux. Fin.